Ok, Freestyle TV. Guérison. Guérison. Ah, le mec, il est chauve. Non. Non, c'est la première guérison de calvitie de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le problème de la calvitie? Il y a la fonction qui régénère le corps humain. Donc, cette vidéo, on va l'envoyer sur YouTube. Et on va l'appeler Toute science est prédictive. Je crache sur mon... parce qu'il est dégueulasse. Et ouais, je suis un sale punk qui pète et qui pue, qui crache et qui rote. Je rote, je pète, rien ne m'arrête. Bref. Sur cette cette plaisanterie vanneuse, qu'est-ce que je veux vous dire en fait? Un truc vraiment bien plus important que ce genre de conneries qu'on peut voir de tous les côtés. Alors il y a des trucs, donc je me suis mis sur les réseaux, je me suis installé sur Snapchat, sur Instagram. Je suis tombé, j'aimerais vous faire part un peu de mon engagement là ces derniers temps. Enfin mon engagement, je suis revenu un peu m'exprimer sur Facebook. Vite fait, mais de toute façon, bon, il y a la phrase d'Einstein qui dit quand tu vois que ça marche pas, que tu fais tout le temps la même chose, il faut essayer autre chose. Donc Facebook, même YouTube, ça marche pas vraiment. Bon, je le fais un peu, c'est de la routine, on va dire. Et donc en utilisant les réseaux, Insta, peut-être ce sera une nouvelle méthode, mais bon, il faut savoir quand même que ma situation, mon cas en fait, par rapport à tous les gens qui peuvent s'exprimer, plus ou moins engagés, plus ou moins professionnels, que ce soit les youtubeurs donc ont vraiment du matos, ou alors les petits amateurs un peu comme moi, en fonction de... Bon, mon cas, il est vraiment spécial. Parce que qu'est-ce que je suis en train de vous dire en fait depuis... mais avant de partir dans les liturgies, je voudrais finir ce que je disais sur mon petit comeback là sur Facebook. En fait, parce que j'ai entendu un témoignage des mecs qui s'engagent vraiment, ils prennent des risques en faveur de la Palestine. Ils risquent 7 ans de prison, il a écrit un livre. Tout ça, je sais plus le nom du gars, mais respect à eux, à tous ces gens-là qui prennent le risque de déplaire au Gotha, quoi, qu'il y a une espèce de guerre idéologique en ce moment, un peu, en France. C'était pro-anti Israël. Mes recherches, elles vont bien au-delà de tout ça, tous ces conflits-là. Parce que c'est pas simplement religieux, c'est pas simplement, c'est vraiment toute la connaissance, mon domaine. Et je peux vous donner un exemple précis en fait, bien particulier pour que vous puissiez être en mesure de comparer ce que je vous dis avec ce qui se dit dans les médias, et puis même dans les sciences du coup, même à l'université. On va avoir un discours sociologique par exemple à l'EHESS, ou un discours sur la physique quantique à Polytechnique. Et moi j'arrive avec mon truc, mon paradigme de la spatio-temporalité avec un temps vraiment, une notion du temps bien précise et vraiment nouvelle. Et boum, tout le discours de la EHESS, je le refonde. Tous les travaux de Polytechnique, de toute la connaissance c'est pareil. Donc comment un mec comme ça, bon. Donc quand je m'énerve des fois, je dis mais vous savez pas lire, vous savez pas compter en fait, parce que quand je dis vous savez pas lire, c'est que je vous l'écris noir sur blanc en fait. C'est pas, y a une mouche devant moi. Je vous l'écris noir sur blanc, mes hypothèses, le temps, le capitalisme est autant, ce que l'espace est à l'état. Bon, vous savez lire quand même ou pas? Moi ça fait depuis 13 ans quand même que je sors ces phrases, personne aujourd'hui jusqu'à maintenant, personne a su me démontrer que je disais des conneries, des âneries. Et non seulement personne, tout le monde a fermé sa gueule, mais je parle même au niveau des grands noms, des grands scientifiques, mais aussi
Bon, voilà, même pas de critique, rien. Enfin bon, vraiment. Et pour comprendre, et puis je dis, vous savez pas compter, parce que mon arithmétique, plus 2 plus 3, je l'ai envoyé à Castex avant qu'il me vole tout. Je lui dis, vous êtes commissaire à secours des comptes, donc vous savez compter. Une table de 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 3 fois 3. Moi, j'ai trouvé autre chose. Il suffit de savoir compter, c'est tout. Donc, quand je vous dis que vous savez pas lire et vous savez pas compter, et pour vous prouver que mon raisonnement, il va bien au-delà des petites guéguerres qu'il peut y avoir entre pro-anti-palestiniens, pro-anti-Israël, droite-gauche, tout, c'est un nouvel universalisme que j'ai découvert. Donc pour vous prouver, en 2000, il y avait 30 millions de personnes qui mouraient de faim par an. En 2025, il y en a 45 millions, ça a augmenté. Puis pas 45 millions. Donc il y a 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par an de malnutrition. Qui meurent, on parle même pas des... Bon, après ceux qui sont malades, ils finissent par en mourir ou pas, mais bon, voilà. Après ça se compte en centaines de millions, si on compte vraiment les effets de la malnutrition sur l'organisme humain. Donc c'est quoi ? C'est quoi par rapport, même l'Ukraine, 700 000 morts en Ukraine, c'est quoi par rapport à 45 millions de victimes de la faim ? Même 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim. Donc simplement, moi c'est ça que je vous dis, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est qu'il y a une réalité dure. Puis un mort, c'est un mort, je suis désolé. Après, mourir de la guerre, c'est vrai que si on se prend une bombe dans la gueule, c'est horrible, c'est effroyable. Voilà, mourir comme ça, mutilé, mais la faim, je suis désolé, regardez, le soleil, l'eau, la terre, on a à manger, logiquement. Donc, s'il y a des gens qui meurent de faim, me dites pas que c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Non, moi j'ai vu des reportages, des choses comme ça, vraiment dans des pays où les plantes elles sont hautes, il y a de la végétation et les gens ils reçoivent des sacs de riz, de l'aide alimentaire, parce qu'il y a des conflits armés, il y a des conflits ethniques, il y a des conflits militaires, et puis souvent derrière ces conflits-là, c'est les multinationales occidentales qui foutent la merde, ou pas, ou chinoises ou quoi, plutôt voilà. Et que ils sont où les responsables ? C'est qui ? Parce qu'on est là, Netanyahou, il faut enfermer Netanyahou, absolument. Pareil, le Hamas, c'est des terroristes. Alors vas-y, on nous bassine avec le Bataclan, le machin, c'est horrible. Il y a eu 35 morts. Oh, ça fait combien par minute le nombre de gosses qui meurent de faim de moins de 5 ans, attends. Donc même juste ça fait combien à l'heure donc voilà, et ça c'est une réalité dure, chiffrée, statistique, c'est la réalité, c'est ça, c'est le réel. Et mes recherches c'est pareil. Et donc, moi je fais un parallèle, pourquoi je fais un parallèle ? Parce qu'en fait, vous comprenez pas ce que je vous dis au niveau de mes recherches, mais parce que pour la même raison que vous comprenez pas, vous êtes en train de vous engager soit pour la Palestine, soit pour Israël, vous faites la guerre avec des chars d'assaut, des avions de chasse et tout, mais les victimes de la faim, c'est quoi ? C'est 10 fois pire. Plus que 10 fois même, Donc c'est pour ça qu'on va parler d'une société que Guy Debord parlait d'une société du spectacle. C'est une mise en scène, tout ça, c'est... en même temps, il n'a pas fallu attendre Guy Debord, c'est l'origine de la politique, c'est le théâtre, c'est un peu... c'est la même scène un peu, chez les Grecs, il y avait donc l'assemblée, là, c'était un cirque. Et bon, c'est ici, là aussi, où on joue le théâtre. Et puis même, quand on va dans un tribunal, on voit des fois, c'est très théâtral. Donc, après, c'est le thème de la représentation. Donc, c'est un thème très... Voilà. Donc, simplement, si on s'en tient au fait, sens, forme, fonction, fait, c'est mon axiomatique, aux chiffres, aux données. C'est-à-dire que s'il s'agit de gueuler contre l'injustice
et le côté effroyable de voir des gosses crever sous nos yeux, ah bah c'est sûr que quand on voit à la télé, on voit les reportages avec les journalistes qui se font dégommer aussi, en plus, les journalistes. Ah là là, regardez, celui-là, il a fait un film juste avant de se prendre une bombe dans la gueule. Regardez, ils sont venus l'assassiner. On est là, on regarde ça comme si c'était une série Netflix. Mais on va filmer les gens qui meurent de faim. Oh bah non, c'est moins bankable, hein, ça fait moins d'audience tout de suite. Hein. Puis ça fait tellement longtemps que ça dure, quelque part. Bon, on est habitué, hein, la famine. Donc non, moi, c'est-à-dire que j'essaye de rester en phase avec le réel, le concret. Hein. Donc si on devait mettre autant d'énergie qu'on met là pour défendre les victimes de Gaza, proportionnellement au nombre de victimes en plus, vous imaginez le bordel qu'on pourrait foutre dans les rues par rapport à la faim dans le monde. Alors après, on va dire ouais mais on va pas manifester dans les rues pour stopper la faim dans le monde quand on a de la bouffe de merde dans nos supermarchés et que même chez nous les frigos sont vides, il y a de la malnutrition, il y a des gens qui mangent. Moi je suis un grand gars, 1m90, le RSA c'est le même hein. Pour quelqu'un qui mange beaucoup ou quelqu'un qui a pas beaucoup d'appétit, bon, moi je mange pas à ma faim. Hein. Puis même si je mange à ma faim, quand je vois les produits qu'on me fourgue dans les supermarchés, et puis alors même les produits bio, hein, ça c'est les pommes bio, bon. Après on va dire la bio, c'est pas la panacée non plus. Hein. Bon après ça va, on s'adapte, on mange. Hein. Mais on va pas pleurer non plus en France. Hein, on a des. Mais voilà. Donc là, voilà. Donc j'ai tapé une gueulante encore par rapport à ça. Et je fais un parallèle avec mes recherches. Pourquoi personne pige que dalle à mes recherches? Pour les mêmes raisons que personne arrive à faire le rapprochement entre le nombre de victimes de bombardements à Gaza et le nombre de victimes de la faim. Alors attention, c'est pas pour dire ouais arrêtez de vous plaindre, les Gazaouis, il y a pire que non hein, c'est continuer le combat. Et puis je suis sûr que derrière, en plus, bien évidemment, il y a le Soudan, tout ça. Ils soutiennent hein, la Palestine. Hein, donc c'est vrai qu'idéologiquement, soutenir Gaza, la Palestine, c'est aussi soutenir. Mais bon, ça reste des États contre les autres. C'est-à-dire que est-ce que vraiment, voilà, c'est ça. Est-ce que quand on soutient les victimes de la Palestine ou est-ce qu'on soutient vraiment les victimes de la faim dans le monde? Pas sûr. Pas sûr. Et puis elles sont où hein, ces victimes hein? C'est ça, hein, il faudra vraiment cibler, savoir. Et puis il doit y avoir plein de contextes différents. Il doit y avoir plein de contextes. Merde, il y a trop d'eau dans le canal, je peux pas passer. Bon, alors on revient à nos moutons, 13 minutes. Donc ça c'est dit. Donc la stratégie, ça va être... Enfin la stratégie, je suis pas en guerre moi en fait. Hein. Je suis pas en guerre contre personne parce que si c'est un nouvel universalisme que j'ai découvert, ça concerne tout le monde quoi. Hein. C'est vraiment tout le champ de la connaissance, donc même du langage. Hein. Le langage dans son aspect le plus fondamental. Hein. Donc au niveau du logos hein, même, hein, puisqu'il est question de refonder les maths. Hein. Donc toute science est prédictive, je veux l'appeler comme ça, cette vidéo, parce que la seule chose que je pouvais pas prédire, c'était si j'avais su que ça allait durer aussi longtemps. Mais dès le départ, j'ai su que je guérissais. Pour être passé pour un con, en plus comme ça, vraiment, parce que les gens, attendez, il arrête pas de nous dire qu'il guérit. En plus, je disais, c'est bon, allez, terminé, c'est bon là. Ça y est, là, dans 2 jours, là, c'est fini. Et puis en fait, 2 ans après, j'étais encore dessus. Hein. Donc je vous explique pas comment je suis passé pour un con. Comment je passe encore aujourd'hui hein, pour un bouffon. Je me fais charrier, je me fais humilier. Et puis bon, diffamer, quoi, mythomane, machin et tout. Donc je pouvais pas savoir en combien de temps ça allait guérir.
Mais je savais que j'avais découvert le principe. Hein. Donc là, on voit bien, c'est tout remonté. Non, mais de toute façon, vous allez voir, hein, je vais avoir une touffe de cheveux. C'est-à-dire que ça va pas du tout rester plat comme ça. Hein, ça va monter, je vais avoir une vraie touffe de cheveux. Hein. Comme les jeunes de 15 ans, hein, vous allez voir. Puis tous mes cheveux blancs ont disparu. Hein, enfin non, regardez, tiens, il y en a là. Comme ça, je montre bien. On verra si à la fin, j'aurai des cheveux blancs ici. Hein, vous allez voir. Ils apparaissent, puis hop, ils disparaissent après. Hein. Enfin, ils disparaissent pas, ils redeviennent noirs. Ça veut dire qu'un cheveu qui devient blanc, c'est pas irrémédiable. Il peut après redevenir noir. Le même cheveu. Puisque je les arrache pas, je les perds pas, et puis je les vois blancs, et puis 2 jours après, ils sont noirs. Donc un truc personne pige. Mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, les cheveux blancs, les cheveux nanana. Mes dents, hein. Parce que pour guérir, là, pour faire sortir les cheveux, je suis obligé. Il faut voir le travail que c'est. Hein. J'y passe des jours et des jours. Il faut comprendre que là, depuis 4 ans, j'y ai passé, mais je sais pas combien d'heures. Je commence dès le matin à 6 heures, je fais pendant 5 heures là, des journées entières jusqu'au soir, des journées, des jours et des jours entières. Et puis plus le temps passe, plus c'est contraignant, quoi. J'arrive au bout, vraiment, ça tire. Au début, ça faisait mal parce que ça me réparait en même temps dans le corps. Au tout début, ça me faisait mal dans le corps. Bon, là, depuis quand même plusieurs mois, je ressens plus rien quasiment dans mon corps. Mais je me sens quand même de plus en plus en forme, hein, quand même. Hein. Au fur et à mesure du temps, plus le temps avance et plus je me sens... c'est pas que je rajeunis en fait, hein, voilà, mais j'ai la patate, j'ai la pêche, voilà. Je dors super bien, même si je bouffe de la merde, j'ai une bonne digestion. Bon, des fois quand même, c'est pas terrible. Mais ça, c'est parce que, bon, je suis soumis quand même au virus, tout ça, mais si au moins il y avait eu un médecin qui m'avait suivi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me fais bloquer par les politiques et que tous les scientifiques ils me tournent le dos, ils font non, ils me répondent pas, ils me fuient. Hein. J'ai rencontré un ostéo par exemple, son mari était une ostéo, et c'est elle qui m'a tout expliqué, la respiration crânienne. J'ai enregistré d'ailleurs, hein, avec son accord, notre conversation. Son mari était prof de maths en plus au lycée. Donc je lui dis, bah ça tombe bien, j'ai découvert une arithmétique, et là vous êtes en train de m'apprendre que j'ai découvert la cause de la respiration crânienne. Bah elle m'a fui, hein. Mais fui, littéralement fui, au secours, ah. Vous voyez, hein, y a un truc qui va pas, hein. C'est pas chez moi que ça va pas, c'est chez vous. Hein. Puis je dis vous parce que... Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Zoulou! Merde. Ils sont rentrés. Attends, on va rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés voir les voisins. Donc, ouais, je vais faire une pause. Parce que je vais gueuler sur mes chiens. Alors. Non. Voilà, ça reprend. J'ai récupéré mon chien. Pète les couilles voir les voisins tout le temps. Donc, je sais plus ce que je disais. Oh là 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 là. Et oh. Ouais, ils sont chiants là. Hein. Ils me laissent pas tranquille. Bon, j'en ai une tripotée aussi, moi, avec les chiots, tout ça là. 2, 4, 6, 7. Bon. Donc ouais, toute science est prédictive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un ingénieur, il conçoit un avion dans son bureau, et qui dit que cet avion il va voler, hop, l'avion il vole, boum, on est dans les sciences. Ok, c'est pas compliqué quand même à comprendre. Avant, il n'y avait pas d'avion. Hein. Donc c'est quand on a trouvé des lois constantes, des constantes universelles, des lois voilà, des lois physiques. Même si après elles changent, elles peuvent changer ces lois. Hein, comme expliquait Étienne Klein, entre les lois physiques et les lois de la physique, voilà. Donc les lois physiques elles restent les mêmes, par contre les lois de la physique elles peuvent évoluer. Hein. Donc moi ce que je vous propose c'est une nouvelle physique, c'est une nouvelle loi de la physique qui s'applique sur les lois physiques, donc c'est la même physique. Hein. Hein. Donc déjà mettez-vous quelque chose en tête.
déjà, enfin au-delà de ce truc-là là, que j'ai découvert, ça vous l'avez déjà de toute façon, mais revenez sur l'exemple de la Palestine et de Gaza, quoi. Si vous comprenez pas mon travail de recherche, si vous comprenez pas mon arithmétique, vous comprenez pas ce que je vous raconte depuis toutes ces vidéos que j'ai 25 vues avec 0 commentaire, c'est pour les mêmes raisons que vous êtes là en train de vous demander s'il faut prendre le parti d'Israël ou de Gaza et que vous vous en battez les couilles des 35 millions, 45 millions de personnes qui meurent de faim. Et que c'est même pas que vous en battez les couilles, c'est même si vous en battez pas les couilles, c'est que vous faites pas le rapprochement, quoi. Vous n'allez pas dire dans votre tête, ah mais il n'y a pas un truc qui cloche là en fait, attends. Là on parle de 50 000, 70 000 morts, 100 000 morts, c'est effroyable, oh là là. Hein, on va faire des émissions, des reportages, écrire des bouquins, des machins, mais les gens qui crèvent la dalle, oh, bah non, il n'y a rien à raconter, voilà, bah non. Mais voilà, hein, c'est statistique. Donc voilà. Donc moi je fais quoi en fait du coup là maintenant là avec tout ça hop là on est dans la zone du Vietnam là, c'est le marécage. Je fais quoi? Je répare ma santé en plus. Donc qu'est-ce qu'on va pas faire une révolution parce que y a un mec qui sait guérir une calvitie, qui a réparé toute sa santé? Non, moi ce que je vous dis c'est pas une révolution, enlever le R, hein, c'est qu'il va falloir évoluer en fait. Mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que si c'est un nouvel universaliste, c'est tout le champ de la connaissance, donc toutes les sciences, y compris même les non-sciences, même les religions, même le droit. Donc l'organisation sociale, tout. Donc souvent ça commence par les sciences et puis après derrière il y a des technologies qui émergent. Donc il faut simplement imaginer un internet quantique, hein, donc un vrai internet qui fonctionne bien, hein, avec un vrai cryptage, ce soit pas une espèce de jungle là comme celle là actuellement. On voit bien qu'il est immature. Même cette technologie smartphone, là, tactile et tout, il y a un truc complètement immature derrière tout ça. Un truc un peu de gamin, là, stupide un peu, hein. Un peu comme Ran Branco, là, qui fait son truc sur... sans vouloir le... Mais bon, après, c'est les gens à qui je tire un peu à boulet rouge, c'est des gens à qui je me suis adressé qui m'ont pas répondu, hein. Donc je me permets, du coup. Je fais pas ça gratuitement. C'est pas de la méchanceté gratuite ou alors du militantisme de bas étage. Je fais ça vraiment parce que pour de bonnes raisons. Donc sur Discord par exemple, il va faire son parti, il va monter son parti sur Discord. Discord c'est un truc de gamer, hein, donc voilà, avec des petits avatars. Ok, moi je veux bien, mais voilà, quand je te parle d'immaturité, voilà. Hein, c'est pas avec Discord qu'on va sauver la République, enfin c'est même pas une question de sauver la République, il faut la refonder. Hein. Donc, alors, pause, il y a les voisins. Ok, on reprend la vidéo, petite pause avec les voisins, des vacanciers. J'essaye de fourguer mes chiens. Donc ouais, moi j'essaye d'être vrai là dans mes vidéos. Je parle cru, je parle comme si je parlais à un copain ou à une personne dans la rue. Donc qu'est-ce qu'on va faire là avec toute cette bande de... Parce que c'est ça, en fait les mecs ils ont des bacs plus 25, ils ont l'Académie des sciences, ils ont écrit des livres, ils sont très très intelligents, ils sont très très cultivés, et puis même ceux qui le sont moins, bah ils les talonnent derrière. L'Académie des sciences, l'Institut Henri Poincaré, bon je peux y aller, je leur ai écrit aussi, hein, plusieurs fois, pas de réponse. Cédric Villani, bon je me suis pas adressé à lui directement. Mais bon c'est le directeur de l'Institut Henri Poincaré, où ça l'a été, hein, je sais plus s'il l'est encore. Donc ok les mecs, moi je dis respect, vous êtes super forts, bien plus forts que moi. Voilà. Moi je prétends pas, c'est pas parce que je découvre une arithmétique que je dis je refonde les maths,
que je vais me prétendre être un super matheux. J'étais nul en maths au collège. Mais nul vraiment, hein. Je comprenais rien à Pythagore, à Thalès. Bon, même encore aujourd'hui, je crois que je dois galérer hein, pour le petit théorème de Thalès. J'arrive toujours pas à comprendre de proportionnalité. Donc je vais pas... mais pour théoriser une théorie des nombres, là il y a un niveau d'abstraction qui fait que quand on pose la question qu'est-ce qu'un nombre, quand on a étudié pendant 30 ans toute la philosophie, l'histoire de la philosophie, qu'on s'est intéressé de très près à l'œuvre de Morin, d'Edgar Morin, que voilà, on a étudié les sciences sociales, la psycho, tout ça, ouais. Là, on a besoin de mecs comme moi pour vraiment repenser la notion de nombre, de calcul même. Hein. Bon, donc moi, j'avais manifesté en 2004. Hein, en fait, bon. La cause de tous ces problèmes, en fait, enfin la cause de mon problème, pourquoi on en est là aujourd'hui, hein. C'est l'obscurantisme en fait hein, qui fait loi actuellement. Hein. Du coup, ils se sont attaqués à la philo donc c'est quoi c'est qui c'est l'idéologie libérale, hein, qui a voulu en fait minimiser c'était à l'époque c'était en vue des réformes de l'université, donc ça a commencé par LMD, la réforme LMD, licence master, et puis après ils ont fait, etc. Ils ont mis les universités en compétition entre elles. Bon, toute cette vague sarkozienne, quoi, hein, l'américaine, un peu de vouloir un peu privatiser, marchandiser le service public, hein, puis le rendre plus rentable, moins coûteux. Enfin, c'est surtout une question idéologique, hein, en fait. Surtout le modèle ultralibéral américain, on voit bien aujourd'hui avec le macronisme. Hein, on en est là. Donc ils ont estimé que la philo, bon, c'était quand même un truc secondaire. Subsidiaire. Il y a une phrase qui dit primeo vivare, secundao, je sais plus de qui elle est, philosophae, l'art de dire bon les philosophes c'est bien gentil mais avant tout il faut que tout le monde bouffe, le travail, la rentabilité, le rendement, travailler plus, bon hein, c'est pas avec la philo que vous allez travailler plus, hein. Surtout si vous lisez des auteurs comme la Boétie ou Lafarge et tout, l'éloge de la paresse, bon ou les situationnistes, non. Donc non, oulala, attention les Indes. Ah non, oula, faut pas lire ça. Faut le situer à quoi? Oh là là, non. Guy Debord, mais non, Guy Debord, regarde, il y a des McDonald's de partout. Tu vois bien, regarde à côté de chez toi, il y a certainement un Super U, un Carrefour Market et tout. Tu vois bien, ils avaient tort. Regarde là, dans ton application sur ton smartphone, c'est infecté de pub. Tu vois bien que la pub c'est magique, c'est génial, c'est grâce à ça, c'est grâce à YouTube. Là, t'envoies sur YouTube. S'il n'y avait pas la pub, tu pourrais pas avoir la gratuité sur YouTube. Alors remercie-nous les libéraux, remercie la pub, remercie. Non. Non, vous êtes vendus en fait. Et puis en plus le terme vendu au système, bah oui, tout est à vendre, hein, donc même l'humain. Donc là c'est en ce moment l'humain il est en promo, en grande promo. Hein. Tout doit disparaître même. Hein. Grande promo de l'humain avant sa disparition, avant son éradication là, avant avant fermeture exceptionnelle. Profitez-en, grande promo, tout doit disparaître. Hein. Donc là, je parle de l'humanité, quoi, hein, avec ce qui se profile à l'horizon. Donc c'est là où moi j'arrive, je tape le poing sur la table, je dis bam, je dis oh, vous avez oublié quelque chose là. Vous avez oublié un truc là, c'est qu'en fait, vous croyez quoi, la philosophie en fait, c'est quand on dit c'est la mère des sciences, c'est ouais, l'académie de Platon. Voilà, elle arrivait à réunir tous les grands penseurs, les grands esprits, sans la sagesse et l'amour de la sagesse et de la connaissance,
jamais on aurait des avions, des bateaux, des supermarchés et toutes ces conneries. Donc vous croyez quoi? C'est en se coupant de la racine comme ça, c'est comme si une pomme, elle était, tiens, il y a les pommiers, elle était en haut de son arbre comme ça, elle dit, ah, je suis une pomme, j'ai pas besoin du pommier, j'ai pas besoin du tronc, j'ai pas besoin des racines. Hein. Moi, je suis une belle pomme. Alors c'est ça l'humain en fait. On est là, on est un peu mûr, là on commence à être mûr, on n'est pas loin d'être cueilli, et puis on se dit, ah mais moi, de toute façon, même sans je suis tellement une belle pomme, même sans les racines, et ben j'aurais pu naître aussi, j'aurais pu me développer. Non mais vous croyez quoi? Donc non. Et c'est pour ça que les humains sont devenus complètement crétins là, qu'ils ont plus de racines, ils ont plus rien, parce que ils ont arrivé à un niveau d'évolution tel qu'ils pensent que c'est grâce à eux en fait. Ça vient de nulle part, c'est juste la beauté des humains qui est qu'on en est arrivé là. Non, il y a une force dans la nature, hein, qu'on peut pas, qu'on croit, en fait, humain trop humain, on croit dépasser à chaque fois, on se croit tellement humain, supérieur à la nature, et supérieur à tout, même à nous-mêmes, même à la culture, même aux humains. On se croit tous supérieurs les uns aux autres. Dès que vous prenez deux humains, c'est la psychologie sociale. Hein. Il y en a un, il va se dire lequel des deux est le meilleur. L'homme est la mesure de toute chose. Il n'y a pas besoin d'attendre la psychologie sociale pour le savoir. Donc on se mesure entre nous, on se compare, on se tire la bourre. Et puis à force d'être comme ça, hein, surtout avec cette société ultra-libérale là, tout le temps la compétition, le machin, le foot, le sport, le truc, c'est fait pour ça, pour nous stimuler dans... Bon, sinon c'est la guerre, donc c'est pas pire. Donc, et du coup, on oublie la force, les forces fondamentales. Ce qui est quelque chose qui est plus au-dessus de l'humain, bien au-dessus. Hein, c'est ça que j'ai découvert. Hein. Donc, et la philo, elle sert à ça, justement. Hein, la seule chose que je sais, hein, disait Descartes, la seule, hein, c'est que je sais rien. Donc, oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est paradoxal ce qu'il nous dit. Ah bah oui, cogite un peu dans ta tête. Hein. Donc moi, ce que je disais, la seule chose que je sais est à l'espace. Donc quand je regarde autour de moi, je vois quoi? De l'espace. Et c'est tout ce que j'ai, en fait. Hein. Je peux aller de partout ailleurs, j'aurai toujours de l'espace. C'est que je sais rien. Et en fait... le truc qui fait que je sais rien, c'est qu'il y a le temps. C'est-à-dire que le temps, il est où? On ne sait pas. Il n'existe pas. Donc là, je sais rien. S'il y a un truc vraiment dont on peut rien savoir, c'est bien cette notion de temps qui nous échappe complètement, comme Dieu un peu, hein, qui nous échappe, un peu beaucoup, qui nous échappe complètement. Donc boum, je refonde même Socrate, hein. C'est écrit dans mes recherches hein, sur Facebook, hein, c'est un petit argumentaire là sur Socrate. J'en ai plein, tous les philosophes, hein, j'arrive avec mon axiomatique espace-temps, j'arrive à les retraduire. Hein. Et puis bon, je suis pas religieux, mais allez-y, hein, les religieux, il y a tous les textes sacrés, il y a une exégèse à faire sur tous les textes sacrés. Hein. Faut tout réinterpréter les textes, hein, jusqu'au Veda et tous, hein, le Tao, tout. Vous pouvez tout revoir avec mon paradigme, c'est un nouvel universalisme. Donc espace-temps, en plus même dans le passé, ça marche. Hein, dans le futur, dans le passé, dans le présent, vous pouvez y aller. Hein. Donc, encore que dans le passé, voilà, ça c'est l'illusion fondamentale, ce que j'appelle l'illusion fondamentale. On spatialise le temps, tout le temps. Et on temporalise l'espace, c'est-à-dire quand... Hein, donc on va dire dans le passé, dans le présent, dans l'espace-temps, dans le temps. Hein. Tout ça, c'est une illusion qui est propre à notre condition. Ok, bon, mais ça, c'est des heures et des heures et des heures. C'est des livres entiers à écrire, des cours, des conférences, des cours de philo. Bon, c'est interminable. Mais là, on va finir en fait cette vidéo. Toute science est prédictive, où je reviens, ce que je vais faire. Donc ça vraiment pour dire que voilà, toute science est prédictive, c'est la science du XXIe siècle que j'ai découvert. Hein. Je guéris de la calvitie, je répare mes dents, bon, hein, je refonde le... Donc c'est ça. Si ça refonde le droit, les maths et tout, c'est vraiment les sciences du XXIe. Ce qu'il nous faut pour voyager dans l'espace, hein, à travers le temps. Enfin,
celles qui vont nous permettre de quitter la Terre et qui vont nous permettre du coup de nous développer encore et encore les humains et de faire taire tous les exterminationnistes, hein. Ceux qui vous font croire que l'humain, on est trop nombreux sur Terre, que de toute façon la planète est limitée, que de toute façon, désolé, hein. Et j'ai vu la propagande comme ça à l'extrême gauche, hein. En sous-marin, en underground, hein, vraiment, bon, la droite, c'est encore pire, hein, parce qu'ils ouvrent des camps, ils font de la déportation, des fusils. Mais la gauche, c'est pareil, il y a un esprit suicidaire dans le monde entier, dans l'inconscient des humains. Parce qu'on n'a pas les sciences, l'universalisme, on n'a pas les notions intellectuelles et scientifiques pour quitter la planète. Donc forcément, on suffoque, c'est l'agonie planétaire, hein, c'est un titre d'un livre de Morin. Et on se dit merde, on va tous crever sur cette planète, là, on va pas s'en sortir vivant. Bah ça, de toute façon, c'est évident. Ça, bon, là, ça sent plutôt l'apocalypse un peu, voilà, la fin du monde. Bon, c'est parce qu'on n'a pas les sciences, elles sont pas abouties. Il faut aller jusqu'à l'ordinateur quantique, il faut comprendre le voyage interstellaire, il faut l'origine de l'univers, tout, il nous faut une nouvelle cosmologie, tout, il faut tout revoir. Une énergie vraiment gratuite et illimitée. Bon bah ça, je dis ça, attention, hein. Là c'est la porte ouverte à l'assassinat un peu. Là je me fais dégommer par un Reva, hein, en 2-2 si je dis ça, bref. Mais c'est pas grave, ils arriveront à nous facturer, même si l'énergie est libre, ils trouveront un moyen de nous. Bon, attention là, ils prévoient pour l'année prochaine doublement des factures d'électricité, histoire de précariser encore plus la précarité énergétique et la précarité du bâtiment. Encore tous les gens RSA de les foutre à la rue, là on est vraiment dans un darwinisme violent, hein, s'ils font ça, hein, doubler facture électrique. Hein. Parce que c'est déjà le cas, il y a des gens, moi j'ai vu des mères de famille, tout ça se faire expulser, des gens humbles, se faire foutre à la... parce qu'ils pouvaient plus payer leur facture. Alors le loyer, hein, sans parler du loyer, c'est encore pire. Bref. Bon là il y a un droit à l'espace et au temps, hein, donc ça refonde tout mon truc. Là c'est cool, on marche, ils arrosent le champ et on marche dans l'arrosage du champ. Enfin, ils arrosent pas, ils inondent en fait. Hein. On a des temples, ils les ont volés. Hein. J'avais 2 temples sur mon terrain, du coup mon terrain il est tout sec cette année. Je me fais harceler sur mon terrain là. Et j'avais des temples les autres années, j'ai remis le terrain il était tout sec et tout, je l'ai relancé, puis cette année, hop, ils m'ont volé mes temples. Enfin, volé, voilà, confisqué, quoi. Bon, on ferme la parenthèse du harcèlement moral sur ma personne. Donc, pour finir, parce qu'on me harcèle, on me brime, on me martyrise, on veut me mettre en prison, mais écoutez ce que je vous raconte. Hein, réfléchissez bien hein, avant de me tirer une balle et de me balancer en prison. Hein. Le temps, donc, qu'est-ce que j'ai découvert en fait? Cette notion dans le temps qui refonde toute la connaissance. C'est bon, j'ai mis 12 ans, 13 ans à comprendre hein, en gros hein, ce que j'avais, enfin en gros non, vraiment dans le détail, un peu plus dans le détail ce que j'avais découvert. Le temps, si on ne sait pas le localiser, on ne sait pas où il est. Même Schrödinger, Einstein, tout ça, machin, hein. On se pose encore la question s'il existe, le temps existe-t-il? Bon, c'est pas compliqué. On dit, voilà, le temps, ok, il est comme Dieu. Vous l'avez déjà vu, Dieu? Quelqu'un l'a vu? Non, d'accord. Bon, peut-être la Vierge, enfin on voit la Vierge des fois, on va voir, ou peut-être Moïse, bon, il a vu une lumière, mais bon, mis à part quelques exceptions près, Dieu, on l'a jamais vu, le temps, c'est pareil. Donc on va douter de l'existence de Dieu. Bon, dire que le temps, c'est une invention humaine, douter de l'existence du temps, sa nature propre, oui, on peut en douter, puisqu'on l'a jamais vérifié, on ne la localise pas, on n'a pas su faire en objet. Mais son effet, l'effet du temps, sur l'espace, bon, ça on peut pas en douter. Hein, on est mortel, bon, il y a les 4 saisons, hein, donc voilà. Enfin, les saisons passent, la planète tourne, donc c'est mort.
Donc il y a du mouvement. Dès qu'il y a du temps, il y a du mouvement. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple, c'est le temps, il n'existe pas. Donc qu'est-ce qui existe finalement? Qu'est-ce que ce dont on peut être vraiment sûr? Donc l'espace, donc c'est l'espace qui existe, c'est pas le temps. Donc, mais pour exister, quand on parle d'existence, c'est existar, niveau étymologique. Donc sit, to sit, c'est être assis. Existar, c'est sortir de sa condition d'assise. On est assis et on est vers l'extérieur. Ah non, c'est pour les petits chiens. Okay. Donc existar, qu'est-ce qui existe, qui va assis vers l'extérieur? C'est l'espace. Donc l'espace existe, c'est-à-dire qu'il est en mouvement. Pour exister, il faut être en mouvement. J'existe, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, le cœur qui bat, le crâne qui respire, quelqu'un qui avance, même une petite bactérie, pour exister, si elle n'existe plus, elle est morte, elle bouge plus, donc il faut être en mouvement. Donc l'espace, il n'existe pas, il existe. Seul l'espace existe, le temps n'existe pas, mais l'espace il existe bien, il est en mouvement. Et par quelle magie il est en mouvement? Pourquoi l'espace est en mouvement? Comment? Qu'est-ce qui meut l'espace? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? Et là, bingo, voilà ce que j'ai découvert. Eh ben, c'est le temps. Donc Bergson, qui demandait quel est le moteur du temps, en fait, il a rencontré Einstein, ils n'ont pas réussi à se comprendre à l'époque. Faut pas lui en vouloir à Bergson, c'était un très très grand philosophe, mais il a juste mal posé la question. Ça venait de sortir le concept d'espace-temps, c'était tout nouveau. Bon voilà, lui ils étaient moins à la recherche du temps perdu. On cherchait, bon voilà. C'est quoi le moteur du temps? C'est quoi? Alors ils cherchaient là. Et en fait non, donc ce que je disais avec les Klein, puis 2015, je lui dis ça, 2016, où il me dit d'aller voir un bon psychiatre. Donc je lui dis le temps il n'existe pas, le temps il n'existe pas, donc ce serait la cause de l'existence. Il y a seulement l'espace qui existe, il est en mouvement du fait du temps. Ça c'est de la philo. Ça sert à ça la philo. Relisez Deleuze en ce moment. Alors ils me font marrer France Culture, ils ressortent tout Deleuze en ce moment. 2017, j'écrivais à la médiatrice de Radio France. J'écrivais à Dan Valrette, qui était à l'antenne à l'époque. Et je lui expliquais tout ça, là, ce que je vous disais. Ce que je vous explique, là, j'étais en train de lui expliquer. Je travaille sur mon axiomatique, que j'avais fait la découverte sur un cours de Deleuze, sur Leibniz, où il met en scène Kant et Leibniz, Newton, enfin voilà. Il articule et bon voilà, donc c'est quoi le travail d'un philosophe? C'est comme un mécano il va bricoler, il va mettre la tête dans le moteur, il met les mains dans le cambouis le philosophe, et puis il bosse les concepts, c'est un travail de fou, vous vous rendez pas compte? C'est un travail de malade, toute l'histoire, tous les grands philosophes, croiser leurs concepts, croiser toutes ces notions hyper abstraites, ça part dans tous les sens, des grandes questions à n'en plus finir. Qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que l'infini, vous vous rendez pas compte, moi, le travail que j'ai fait? C'est hyper difficile de faire ça, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et on me fait quoi? On me prend ma voiture, on me colle 4 mois de prison pour menace de mort. On me prend ma bagnole à 300 balles pour me coller derrière des menaces d'emprisonnement, des 800 balles de fourrière de machin. On vient me persécuter, je plante un arbre, on vient me le couper, on me harcèle. Non mais, bande de nazes. Donc voilà, les ultralibéraux là. Le nez dans le caca, je suis en train de vous mettre. Mais quand je parle des ultralibéraux, quelque part, je parle de tous les gens qui mettent le pied dans un supermarché. À partir du moment où, de toute façon, vous faites le plein dans votre voiture, ou même pas le plein, mettez 10 € d'essence, vous rentrez dans un supermarché, vous allumez Netflix, vous êtes des assassins.
des tueurs en série. Les 45 millions de personnes qui meurent de faim aujourd'hui, ça a augmenté de 15 millions en 20 ans, ça vient d'où? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils veulent nous exterminer avec le Covid et tout, là? C'est bien que ce système, il est faux de A à Z. Mon exemple de la Palestine, il montre bien encore l'imposture de ce monde, de ce monde médiatique et de ce monde, de ce monde marchand, quoi. Hein. Donc, du coup, ils me font bien rigoler, les conspis, les sphères conspis et tout ça. Ils sont là, ils font les résistants. Ou alors la CGT et compagnie, ils jouent les résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, je vous attends, les résistants. Hein. Parce que là, moi, je l'ai fait, mon casotte anti-cabanisation, machin, nique sa mère. Hein. Je l'ai fait hein, sur un terrain tout illégal, je le fais sous leurs yeux. Hein. Je refonde leurs maths sur Facebook, j'ai refondé toutes les maths. Hein. J'ai tout fait, toutes ces découvertes, je les ai fait sur Facebook, hein, en parallèle de... Parce que bon, moi j'étais honnête, hein, 2011 j'étais à l'université, 2012 je fais ma découverte philosophique, d'entrée j'ai écrit à mes profs de l'université. Hein. Ils m'ont snobé les cons, hein. Tous après, ils ont tous fait ça. Tous. Hein. Même les zonards à la fin ils me snobent et tout. Tout le monde me prend de haut, l'air de dire ouais mais toi, mais toi, ouais mais nous aussi, mais moi, mais non, bah non. Bah non. Non, toi non. Toi, tu n'y arrives pas hein, à refonder les maths. Alors après, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, hein, mais quand il y en a un qui le fait, respecte son travail, quoi. Je sais pas. Hein. Donc, du coup, toute science est prédictive. Je vais vous donner une deuxième prédiction. Hein, c'est que moi, j'ai un coupable dans l'affaire, parce qu'après les Étienne Klein, Aurélien Barraud, tout ça. Ça, c'est un conflit intellectuel. C'est un problème intellectuel et quelque part, il aurait fallu peut-être que je me batte sur le terrain littéraire, que j'écrive des livres, bon, alors je veux vraiment que je me mets où je sois plus offensif. Bon, c'est une guerre intellectuelle. Mais quand j'écris au commissaire à la Cour des comptes, Monsieur Castex, qui est maire de ma ville, et que je lui dis non, faites pas ça, monsieur le maire. Je dis parce que c'est de votre... Et puis que là, ça fait 4 ans hein, que je fais chier Delcor, son remplaçant, qui était médecin, qui est un médecin à la retraite en plus. Hein. Je lui dis, je guéris de la calvitie, j'ai réparé toute ma santé. C'est son job. C'est-à-dire quand vous êtes le maire d'une commune, et que sur votre commune, par un fameux hasard, vous vous retrouvez avec un génie. Je suis désolé, hein. Voilà, j'ai fait tout ça avec des palettes et tout, hein, avec de la récup, hein. Je me suis fait ma maison, et le RSA et une remorque, hein. J'avais même pas le permis, ma petite remorque. Hein. Avec 3 outils, en plus il m'avait volé tous mes outils, tout, bon. Et personne m'a aidé, hein. Voilà, et tout ça en me frottant le crâne et tout. Donc quand vous avez quelqu'un sur votre commune qui en fait il se trouve que c'est un mec un peu génial qui fait des découvertes fondamentales, des trucs et tout que c'est pas un mytho d'ailleurs hein, quand tout est transparent hein, j'ai dit moi à ce moment-là si je suis un non, vous le faites pas passer pour un fou, vous venez pas le dépouiller comme ça en le traitant de sale arabe, de casse-toi d'ici ou machin, en lui faisant de la discrimination, du harcèlement moral avec les flics qui le surveillent. Non, monsieur Jean Castex, hein, qui est très apprécié de monsieur Macron là en ce moment. Et non, faites votre boulot correctement. Hein. Si vous êtes responsable politique, vous êtes commissaire à la politique, ça sert à quoi, police hein police, c'est la cité. Hein. C'est vivre dans la cité, c'est l'art de gouverner une cité. Donc on fait en sorte qu'en plus en démocratie, hein, on fait en sorte de voir ce qui va pas. Hein, on fait en sorte que les choses, tout se passe bien. Ah ouais, vous respectez pas l'état de droit, monsieur Estrada, vous roulez sans permis, vous ouvrez des squats. Non mais parce que tu veux qu'on aille voir toi dans tes comptes et t'es un commissaire à la Cour des comptes si toi tu respectes l'état de droit avec tes copains là-haut. Hein. Par contre, moi, on va parler du droit, si tu veux. On va parler de John Rawls, des fondements du droit, la philosophie du droit, si tu veux. On va parler de Max Weber. Hein, si tu veux parler du droit.
Parce qu'on est en France ou quoi? Moi je sais pas, moi je suis en train de parler de la pensée de Descartes, quoi, tu vois. Bon là je vais m'arrêter parce que je monte dans les tours. Donc j'espère 50 minutes, j'espère qu'on s'est compris les gens. Toute science est prédictive, hein. Ok. Donc elle se termine gentiment, ma guérison, en me refaisant mes dents, hein. Là. Voilà. C'est pour ça que ça met un temps fou, parce que ça me refasse tout, il manque des dents et tout. Encore. À chaque fois il creuse, il refait. Donc combien de temps encore? 1 mois, 2 mois, 15 jours, 3 jours, je sais pas. Je sais pas, parce qu'à chaque fois il refait des tours, des cycles, des grands cycles dans le grand cycle. Mais par contre ça progresse tout le temps. Il monte. Il ramène du cheveu. Et ça monte. Et mon état de santé s'améliore. Donc c'est les sciences du 21e siècle que je vous ai découvert. Donc continuez à me snober, continuez à m'ignorer, faites comme si de rien n'était, ça va, moi ça me va très bien, comme ça. Mais il faut savoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai tous mes cheveux là, parce que personne m'a suivi, hein. Moi au début, il y a 2-3 ans, j'allais voir les gens, je disais, allez vas-y, je vais pas être le seul à guérir quand même. Hein, je vais pas avoir l'arcon, bah si. Tout le monde m'a... Donc personne n'a voulu me... Ok, donc moi à partir du moment où elle est finie, ma guérison, il faut comprendre que tout le système dans lequel on vit, mais je parle au niveau international, hein, c'est mort, obsolète, cuit. Le droit international, les droits de l'homme, les droits machin, les sciences, tout est mort. Enfin mort dans le sens date de péremption atteinte. Un nouveau produit est sorti sur le marché. Voilà, pour parler en termes ultra-libéraux. Donc sur ce, à la revoyure.